Allô! Cette semaine, je suis vraiment contente d'avoir reçu Philippe Cormier. Philippe Cormier, c'est un scénariste, un réalisateur qui a fait des super beaux longs métrages, dont Le Purgatoire des Intimes, qui est sorti l'année passée en 2023. C'est vraiment un gars extrêmement intelligent, passionné. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, c'est de l'art. Puis, vous allez voir, il nous parle de quelques-uns des projets qui s'en viennent, de tout son parcours, etc. C'était un épisode super intéressant. Donc, j'espère que vous allez apprécier et je vous souhaite une bonne écoute. Yes! Allô, Phil! Hey, allô, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben, ça va bien, merci de me recevoir. Ben, merci à toi, j'étais tellement contente de te recevoir. T'es une personne qui m'inspire vraiment beaucoup, surtout dans le milieu qu'on est en ce moment. Merci, mon Dieu, j'apprécie vraiment. Fait que toi, Philippe, t'es plein d'affaires. Je peux t'appeler Phil. Tu peux m'appeler, ouais. T'as plein de surnoms. Vas-y comme tu veux. Puis, c'est ça, t'es plein d'affaires à part chanteur, comme on en a parlé. Exactement, je suis beaucoup de choses, mais je ne suis pas chanteur et encore moins danseur. Ah non, pour vrai? Ah non, c'est pas possible. Ça peut pas? Moi, j'ai comme mes amis rient vraiment beaucoup de moi, mais la coordination puis la motricité, c'est deux concepts que mon corps n'a pas acquis. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, moi, j'ai toujours l'air de manipuler des choses comme si j'avais des mitaines, OK? Fait que c'est comme... Genre le verre d'eau, là, je sais que je suis filmé, fait qu'il faut vraiment que je fasse attention. Ah oui, genre t'es comme conscient. Ouais, vraiment. Tu sais, mettons... être filmé puis avoir une scène où on me demande de couper des légumes en même temps de parler, tu viens de fucker mon affaire solide, là. Ok, t'es pas dans... Ça marche pas, là. T'es pas dans ton environnement, là. Non. Mais t'es-tu un bon conducteur? Je pense vraiment du coq à l'âne, mais c'est pas quand même. Pas tant, honnêtement. Pas tant. Je suis vraiment... Comme je suis quelqu'un que, tu sais, je respecte les règlements. Ben, en fait, j'aimerais, mais c'est que je conduis tellement mal que malgré moi, des fois, je fais genre des erreurs. C'est comme ça. Puis ça fait longtemps que je conduis, puis tu sais, je viens de la région, fait que je suis habitué de faire région Montréal, tout ça, puis ça, si c'est pas une autoroute en ligne droite, ça va pas ça du tout. Là, mais moi, mon chum, il dit que je conduis au son, fait que we're in this together. Parfait. On devrait bien s'entendre, mais je suis un bon copilote, par contre. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. T'es-tu un passenger princess, tu mets ta musique, karaoké? Je suis pas mal dans tout ça, mais j'essaye que le conducteur soit content. OK. J'essaye d'équilibrer là, les choix de musique. Puis j'essaie de bien respecter le GPS et de dire les indications d'avance. T'es pas le genre de personne, admettons, si c'est la nuit, tu t'endors. Non. Ça fait chier parce que quand c'est moi qui conduis puis qu'on est, mettons, plusieurs, il y a au moins une personne qui doit rester réveillée parce que sinon... Ça fait... Tu sais, c'est dangereux, là. C'est dangereux de moi m'endormir puis c'est fucking plate. C'est fucking plate. Fait que là, vous savez tout sur fil, là. Vous savez ses habitudes de conduite. Tout ce que je sais ne pas faire, vous le savez, mais si je peux en rajouter un, ce serait la cuisine. Oh non, pas vrai? Moi aussi, je suis vraiment t'es pas bonne? J'adore. Fait que tu brûles ton eau, j'imagine. Tu sais, moi, mettons... Je reçois beaucoup, mais je cuisine jamais. OK. C'est tout le temps les autres qui viennent chez nous cuisiner. J'aime ça. Puis, tu sais, honnêtement, mon four a déjà été utilisé, mais pas par moi. Okay. Genre, pour te donner une idée. Fait que mon micro-ondes est utilisé. J'ai un air fryer neuf, jamais utilisé. Okay. Je suis très dans le WeCook, Uber Eats, toutes ces affaires. Ouais, OK. Ouais. Puis c'est ça qui est le fun. Au moins, quand t'as du monde dans ton entourage qui cuisine, tu peux genre les amener chez toi. Puis tout. T'es-tu comme un épicurien? T'aimes ça la bonne bouffe? Ah ouais, j'essaie vraiment tout. Ouais, hein? Ouais, j'aime vraiment ça. Y a-tu quelque chose que t'aimes vraiment pas, comme? T'aimes-tu les champignons? J'aime pas mal tout. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment difficile. Puis maintenant, je suis vraiment mieux que j'étais. Ouais? Je mange pas mal de tout. La dernière fois, j'ai essayé des escargots. J'ai pas genre trippé, mais comme s'il y a juste ça, je suis capable d'en manger. Là. C'est comme moi, c'est vraiment pas. Puis t'aimes-tu, je t'ai demandé tantôt, mais t'aimes-tu les champignons? Moi, c'est. Ah oui, j'aime. Je vais pas avoir craving de champignons, là, mais comme. L'entrevue se finit maintenant. Merci, Phil, d'être venu. C'était tout? Ouais, ok, bon, mais ça fait plaisir, merci. Moi, c'est ça, les champignons, c'est une des affaires que je suis comme. Je veux même pas essayer d'aimer ça. T'es juste un blocage, là. J'ai eu comme une mauvaise expérience quand j'étais jeune, puis là, ça allait comme. C'est comme dans mon inconscient, mon ADN. Ouais, t'as vraiment un blocage, là. Mais moi, ça me fait ça avec le lait au chocolat.
Comment ça? Ouais, je dois dire que je déteste parce que Ah, c'est vrai? j'en ai bu quand j'étais jeune puis c'était comme tout caillé, dégueulasse. Fait que genre, je peux plus. Je peux vraiment même pas m'imaginer, là. Boire du lait au chocolat, là, non, même, ça fait... c'est pas possible. Puis tantôt, tu disais que tu venais de région. Tu viens de quel coin de la... Je viens de Tremblant. Tremblant? Je viens de Labelle, si tu connais. C'est comme un petit village de 2500 habitants, comme à 15 minutes de Tremblant. OK. Puis, ouais, je viens de là. OK. Puis, est-ce que dans le fond, tu disais ça, t'es arrivé à Montréal à quel âge? Là, j'ai quel âge? J'ai 23 ans. Oui, c'est ça que je regardais. J'ai 23. Je suis parti de chez mes parents à 16 parce qu'il n'y avait pas de cégep qui offrait genre de programme de cinéma dans ma région. Fait que je devais partir. Puis j'ai habité à Saint-Jérôme, j'ai habité à Laval. Puis là, maintenant, j'habite à Montréal. Fait que ça fait comme 3 ans que je suis ici. OK. Ouais. Puis toi, c'était-tu comme de quoi que t'as toujours voulu essayer le cinéma ou ça t'a comme... Tu finis le secondaire, tu sais pas trop... Honnêtement, je suis né en sachant que c'est ça que j'allais faire. Puis jamais rien qui va me faire déroger de ça. Ça a toujours été ça. Mais il y a comme eu une passe au secondaire où là, je me croyais cool. Là, puis je voulais genre faire des études poussées. Puis là, je voulais être psychiatre, mais... Ça a toffé genre 2 ans. Là, ouais. On a toute cette... Je suis pareil comme toi, moi aussi, quand j'ai été consciente que j'étais en vie, j'étais comme, moi, c'est être comédienne. C'était comme dans mon... C'est être dans le milieu, genre artistique, faire de la création de quelque chose. C'est ça, puis à un moment donné, justement, t'as comme une bulle à 17 ans, quand tu veux choisir ton cégep, t'es comme, peut-être que je vais aller, genre, je sais pas, justement en criminologie, tu sais. J'écoute du true crime, mais comme, c'est pas... Ouais, mais c'est ça, genre, j'ai l'impression que des fois, genre... On essaie de prendre ce qui nous intéresse pour en faire une carrière. Puis moi, la santé mentale, ça m'intéressait beaucoup, ça me fascinait, puis tout ça. Puis j'étais comme, je suis prêt de psychiatre. Puis là, je voulais je voulais me spécialiser dans les prisons. Puis je voulais travailler avec les gens qui sont genre en prison. Mais là, à un moment donné, j'étais comme, je viens de m'inventer ça. Là. C'est pas vrai que je vais faire ça. Mais à la place, dans tes films, tu touches souvent des sujets tabous, la santé mentale et tout. Fait que t'as comme... Ben c'est ça, j'utilise cet intérêt-là, puis je l'inclus dans mes trucs. Dans tes affaires. Puis ta famille, quand t'es parti dans la voie du cinéma, est-ce que tes parents sont plus d'une école de non, faut que tu fasses des études poussées ou vraiment pas. Moi, ça a vraiment bien été, mais tu vois, mon père est très genre rationnel. Tu sais, il est pharmacien, il a sa business. C'est comme. Je me suis dit peut-être qu'ils vont vouloir que je devienne genre avocat, tu sais. Ouais, le classique. Mais finalement, non, ça a vraiment bien passé. Puis mon père est très geek, là, comme il adore les Marvel puis toutes ces affaires-là. Fait que il est très intéressé par le cinéma. J'écoutais des making-of de films avec mon père quand j'étais jeune. Fait que c'est comme... C'est un intérêt qu'on partage. Puis lui, il était juste super content. Puis il m'encourage full. Puis c'est mon plus grand fan, là, mon père. C'est vrai? C'est le fun. Fait que ça a super bien passé auprès de ma famille, en fait. De ta famille. Puis c'est ça, comme tu dis, c'est ton plus grand fan. Il doit t'encourager dans tous les projets. Oui, full. Mon père, c'est le premier lecteur de mes scénarios. Le premier qui me donne des commentaires. Là, tu rough un peu dans ses commentaires? Quand même. Quand même, mais moi, il me faut quelqu'un de rough. Il me faut quelqu'un qui me challenge. Puis à la limite, si je sens que ça dénature mon histoire, je vais juste pas prendre le commentaire en considération. Mais je suis vraiment ouvert à recevoir le feedback là, de tout le monde. Là, la critique. Puis comme tu dis, sans vouloir dénaturer qu'est-ce que tu fais, mais des fois, on a tellement une idée préconçue, mais des fois, c'est bon aussi. C'est pas juste toi qui va écouter le film ou qui va... non, c'est ça, exact. Fait que c'est que j'essaie de faire le meilleur projet possible puis de l'emmener le plus loin possible, mais c'est... C'est ça. Fait que c'est d'en prendre puis d'en laisser, mais d'être ouvert à ce que les gens... Tu sais, si t'envoies ton scénario, je sais pas, à 4-5 personnes puis que le même commentaire revient, c'est peut-être parce qu'il y a une faille dans le scénario. Ouais. Puis t'es-tu le seul, toi, dans ta famille ou le premier qui est dans ce milieu-là? Absolument. Genre, tout le monde était comme « what the fuck ». Je suis vraiment le mouton noir de ma famille. En région, en plus, c'est comme un domaine qui est peu accessible. Fait que c'est moins commun que les gens fassent ça. Fait que... C'est ça que c'est pour ça que t'as comme pas le choix de devenir plus proche de la métropole parce que j'avais pas le choix, t'as plus d'opportunités là-dedans. Là. Puis comme on mentionnait tantôt, si t'as 23 ans, c'est fou. Tu sais, j'ai regardé ça, je suis comme aïe, t'es tellement accompli. Je suis né en 2000. C'est ça, t'as pas connu les années 90, là. J'ai pas connu les années 90. Mais j'ai connu les VHS, pas longtemps, mais... Ouais. Mais t'as connu, admettons, tu peux pas aller sur l'Internet puis parler au téléphone en même temps? Non, je me souviens quand j'ai eu MSN, mes parents devaient genre dépluguer le téléphone pour que je puisse aller sur Internet. OK, on peut pas continuer
continuer On la peut se conversation. comprendre, ouais, exact. On peut se comprendre, on n'est pas dans deux Mais à ce qui paraît, 2000, c'est la dernière année des millennials avant de tomber dans Gen Z. Ah, fait que c'est vrai? je fais partie de votre gang. Là, Ok, dans le ok, fond, fait que t'es là. avec nous aussi. Bon. Exact, ouais. Ok, on est good là-dessus. Là. Exact. Fait que mais comme, tu sais, t'es un millennial, mais t'as tellement accompli de choses. C'est comment Ouais. ça, tu sais, à cet âge-là, à 23 ans? C'est bizarre. Ouais. Il y a comme... C'est comme un sentiment que j'ai de la misère à décrire parce que je m'en rends pas vraiment compte que j'ai tout fait ça parce que ça a été ma vie à temps plein de faire ça, tu sais. Fait que c'est dur à dire, mais ça c'est venu avec des affaires un peu plus négatives, genre j'ai dû faire des sacrifices relationnels ou ben des fois j'ai mis de côté un peu ma propre santé mentale pour genre me concentrer sur des projets. Ben en même temps, c'est ça, je m'en rends comme semi-compte que j'ai fait ces choix-là. C'est vraiment bizarre, là. T'as-tu comme des fois le syndrome de l'imposteur qui t'habite? Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai pu. OK. Je te dirais, genre, on parle de semaines, mois, là. OK. Que genre, j'assume vraiment que je fais ça, puis que... C'est à temps plein, là. Je m'inclus dans la gang, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est... Je l'ai eu vraiment longtemps, puis des fois, ça revient un peu. Ouais. Mais j'essaie de pas trop l'avoir. Ouais, non. Ça a été quoi, mettons, le déclic? C'est juste à un moment donné... Je pense que c'est en te le disant, tu sais, en t'assumant dans tes affaires qu'à un moment donné, je pense... En tout cas, tu me le diras, mais... Ouais, ben c'est que le monde me considère comme étant scénariste-réalisateur. Fait que c'est comme... À un moment donné, ça me rentre un peu dans la tête. Puis je pense que dans la dernière année, quand mon film est sorti, ça m'a vraiment permis de plus prendre ma place. Là. Je pense que c'est vraiment ça, en fait. C'est ça, parce que en parlant de ton film, justement, le Purgatoire des intimes, mon chum, il voulait que je te fasse un message de savoir qu'il a adoré. Ah ben merci, j'apprécie. Il a vraiment adoré. Tu sais, mon chum, il y a quand même un peu l'idée préconçue des films québécois. Puis parce qu'il laisse pas la chance non plus aux coureurs, parce qu'on a des super belles œuvres aussi. Puis là, quand j'ai fait écouter ton film, justement, en prévision qu'on allait se parler aujourd'hui, il était vraiment comme... Au début, t'es comme... Puis après, vraiment, il était pas capable de lâcher. C'est vrai? Ah, il était ben là, pas capable de merci. lâcher. Puis t'es comme, tu diras que j'ai adoré le film. Puis la twist à la fin, tu vas rien dire, là, parce que si les gens l'ont pas encore écouté, il est sur Crave, il l'a-tu... il est sur Crave, il est sur Apple TV. Et je suis même pas sûr, mais je pense qu'il va être sur Prime Video aussi, mais c'est pas clair. OK, c'est cool, ça. J'attends des nouvelles de ça. OK, fait que ça, c'est vraiment un film... Puis t'en as fait d'autres aussi, des longs métrages, etc. Mais lui, c'est vraiment lui qui t'a comme un peu... Exact, qui a propulsé ma carrière, absolument, Ça a été comment, tu travailler avec des grands noms comme Sonia Vachon, Normand Lamour, Anne Casabonne? C'est vraiment particulier. Ouais, hein? Tu sais, c'est genre d'arriver de l'idée de conduire un bateau en n'étant pas vraiment conducteur. Là. Je sais pas si tu comprends, c'est genre tout le monde est plus expérimenté que moi sur la prod, puis c'est moi qui dois leader tout ce monde-là. Puis de faire comme... de prendre ma place, de mettre mon pied à terre, de prendre des décisions, mais en même temps, je trouve que Normand D'Amour puis Sonia Vachon, c'est des gens, c'est des A+, là, dans le milieu, mais en même temps, c'est vraiment des gens qui m'ont accompagné, ils ont décidé d'embarquer, c'est comme... Ça s'est fait en amont avec ces gens-là, puis c'est eux qui m'ont vraiment aidé, en fait, à prendre ma place, là, tu sais, vraiment. Ils ont été vraiment généreux, de leur personne, leur temps, avec... c'est tellement un processus créatif. Tu sais, toi, tu peux avoir ton idée, tu l'as écrit, mais après, c'est les personnages qui viennent en vie, c'est du 3D. C'est ça. Tu sais, puis même si c'est des gens connus qui se font offrir des rôles, moi, je voulais absolument voir tout le monde en audition, parce que c'est le talent, mais c'est aussi ma connexion, là, avec la personne en tant que réal, fait que sont venus en audition, tout le monde s'est prêté au jeu. On a eu le luxe d'avoir 2 semaines de répétition pour un long métrage. C'est rare d'avoir des répètes, fait que 2 semaines en plus. Tout le monde s'est prêté au jeu, puis on a vraiment pu travailler le projet dans le meilleur sens possible. Là, OK, dans les meilleurs trucs. Puis comment que le projet, mettons, a commencé? Toi, est-ce qu'en écrivant ce scénario-là, t'aurais pensé que ça aurait eu l'ampleur? J'imagine que ça doit être un souhait, mais peut-être pas... Ouais, c'est que je l'envoyais tellement dans l'univers. Je voulais tellement que ça starte ma carrière, dans le fond, que finalement, ça a marché. Parce que t'as eu, c'est ça. Puis comment t'as fait pour, mettons, avoir des contacts, pour avoir des grands noms, des A+, comme qu'on disait? Je pense que je me suis créé une certaine crédibilité avec le film que j'avais fait avant, qui est, on va dire les vraies affaires, qui n'est pas extraordinaire, mais quand on pense au fait que je l'ai écrit, produit, réalisé, puis j'avais 19 ans, puis qui a été acheté par Apple TV, ben
ça donne une certaine crédibilité quand même. Je pense que les gens étaient curieux de voir ce que j'avais à offrir pour le prochain projet. Puis quand j'ai contacté, mettons, les agents des comédiens, ben ça a tout de suite été oui. Puis même chose pour ma prod, là. Tu sais, les gens ils ont embarqué, puis... Ah, c'est cool. T'as tellement été comme une bonne étoile avec toi. Ben, le projet aussi est super. Oui, là, ben merci, mais... C'est pas comme si tu as écrit n'importe quoi, puis on t'a mis ça sur un plateau d'argent. Là, tu as travaillé pour ça. Ah non, je l'ai travaillé fort, là. C'est comme... Ouais. Tu crois-tu, c'est ça, toi, quand tu lances dans l'univers, est-ce que t'as comme un côté holistique ou spirituel de ton côté? 100%. Ouais? 100%. Je sais pas si t'es ésotérique. Of course, mais on pourrait s'en parler genre 4 heures. Là. Mais tu sais, moi, je vois une médium. Je vois une médium comme comme une fois par 2 mois, genre. OK. Puis je crois vraiment à ces affaires-là. Puis genre le cheminement de l'âme, puis les signes astrologiques, puis tout ça. C'est quel... Moi, c'est signe? Mettons, tu dirais quoi? Toi, t'as de l'eau dans toi. Pas tant que ça. Ah, OK. Ouais. Je suis tellement poche. Mais on dirait que t'as comme une sensibilité à toi, puis... mais aussi... Mais j'ai de l'eau dans ma charte, mais pas principale. Ah, OK. Ouais. Je suis poche. OK, attends. Tu me dis l'autre... Je vais mourir. C'était trop pour toi, le signe d'eau. C'était trop pour moi. J'ai failli me noyer, en fait, justement. Tu mets une deuxième chance. Vas-y. Mais c'est un signe... Je vais te donner un indice, que genre, tu t'attendrais pas tant. Ben, j'imagine, ben là, quand j'ai dit une sensibilité, peut-être, mais t'es quand même une personne, posée, calme. Ouais. Tu dois avoir de la terre. J'en ai quand même prédominante, mais c'est pas mon signe principal. Je sais pas, c'est quoi? Ouais. Je suis Gémeaux. Moi aussi! C'est vrai? Oui, je suis Gémeaux. Wow. Pourquoi j'ai pas... Ben, c'est quoi ton ascendant? Balance. Balance, OK. Fait que t'as full d'air, là. Vraiment beaucoup, mais je suis lune en taureau. OK. C'est ça qui me dépose. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. OK, parce que, c'est ça, je suis c'est quoi ta date de fête? Le 31 mai. 31 mai. Moi, je suis le 22. Ah ouais, OK, on est proche quand même. Toi, t'as quel âge, hein? Tu vois, j'ai quel âge? T'es plus vieille que moi? Ouais. T'as genre 26? J'ai genre 29 cette année. Ah, tu vas avoir 29? Ah ouais? Ouais, thanks so much. On adore. J'ai pas fait encore de botox, là, mais je suis comme la prévention, va peut-être... tu y penses, là. Tu y penses, c'est ça, j'y pense. Mais moi aussi, je suis très, très, très dans les médiums, etc. Tu sais, moi, ça me parle énormément. Là. Ouais. T'as-tu dit, toi, ta médium, quelque chose que, toi, concrètement, est arrivé comme... qu'elle t'a annoncé? Pas encore, mais moi, on parlait beaucoup de très long terme, en fait. OK. Fait que je sais pas encore. OK, fait que tu sais pas, mettons, ça va... Mais c'est toutes des affaires qui font un peu du sens, mais je sais pas si ça va vraiment arriver, tu sais. Mais il faut comme une relation avec ta médium, tu sais, puis j'ai appris ça avec, en tout cas, une fille, celle qui fait mes ongles, OK, elle est vraiment comme, elle a un don, OK, mais je pense pas qu'elle veut le monétiser puis s'ouvrir aux gens. Puis elle me disait comment qu'une médium, si elle a des fois pas quelque chose à dire quand elle voit, c'est bon signe. Parce que des fois, c'est pas, ça veut pas dire que comme tes guides ou quoi que ce soit ont toujours de quoi à te dire. Elle dit, tandis que si quelqu'un a toujours de quoi à dire puis que des fois, ça va dans tous les sens. Il y a comme plus une crédibilité à avoir à quelqu'un qui s'assume qui est genre en ce moment, genre j'ai pas d'informations pis tout. Fait qu'il faut comme que j'ai mentionné une espèce de relation que de confiance aussi, de ça. Là. Toi, ça fait longtemps que tu vois ta médium? Ça fait un peu moins qu'1 an. Fait que c'est nouveau, là, quand même. Ouais, mais c'est ça, ça m'intéresse vraiment. Puis moi, je me l'ai fait recommander par plein de monde. Fait que j'étais comme, je vais me taper la route parce qu'elle est sur la rive sud, là. Puis elle est comme à Saint-Bruno. OK, à Saint-Bruno, OK. Ouais, fait que là, je me boucle le premier rendez-vous le matin à genre 8h30, là, puis je m'en vais là-bas. Ça arrive, c'est là. OK. Puis quand on parlait de côté ésotérique, est-ce que tu fais comme de la visualisation? J'imagine que tu dois... t'as-tu une méthode de manifestation qui... c'est vraiment genre d'envoyer les genres d'énergie dans l'univers. Tu sais, c'est vraiment ça que j'essaie de faire. Puis on dirait que là, c'est encore une fois des affaires à long terme, fait que c'est dur de dire, mais... Tu sais, je souhaite genre des... je peux même pas le dire, en fait. Non, dis-le pas. Mais tu sais, c'est des affaires à long terme, fait que c'est comme... On va voir, tu sais. C'est ça. Ouais. Puis tant que tu fais le travail aussi de côté, puis t'es pas là non plus à être chez toi puis à attendre que quelqu'un vienne cogner à ta porte. Ah non, mais tu sais, c'est aussi dans un milieu, mettons, si on parle de trucs professionnels, dans un milieu où le téléphone sonne plus, là. Il faut que tu fasses tes propres opportunités, puis... Moi, je suis très proactif là-dedans, tu sais. Il faut, parce que... Si tu veux faire ça, que les gens te reconnaissent puis que tu veux en vivre, mais tu peux pas attendre chez vous. Là. Ça sera pas possible. C'est ça, il faut que tu sois capable d'être comme une force de
de networker aussi, tu sais, de te mettre out there. Puis comme mes coachs d'acting me disent souvent, tu vas avoir 99% des noms. Tu vas avoir des noms, là, c'est sûr. Oui, tu te fais dire non tellement plus de fois. C'est ça, mais faut pas que ça te stoppe. Tu sais, en tout cas, moi, j'ai quand même un ego. Pas un gros ego, mais je veux dire, je suis. Tu sais, je sais pas comment le dire, mais mettons, je peux prendre les trucs un peu plus personnels, puis c'est un travail, je pense, d'une vie d'être comme... C'est pas contre toi, tu sais, mais... C'est pas parce que c'est pas bon, c'est pas parce que, tu sais... C'est ça. Ben, tu sais, on est dans un milieu aussi où les gens qui décident sont très peu, fait que c'est l'opinion de 2-3 personnes qui te donnent un refus, puis c'est des opinions qui sont très subjectives aussi, fait que c'est tough de dire comme, c'était-tu parce que c'était à chier, ou ça se peut que la personne n'ait pas trouvé ça bon, mais en même temps, ça veut pas dire que c'est pas bon. C'est comme, c'est tellement subjectif, puis c'est... C'est comme les champignons, j'aime pas ça, mais t'aimes ça, t'sais. C'est ça, exactement, c'est quasiment la même affaire, là, tu sais, c'est genre... Ouais, c'est ça. C'est très... Ouais. Puis un affaire que mes coachs me disent tout le temps, puis que là, je veux le voir de toi, parce que toi, t'as été réalisateur puis scénariste, puis j'imagine que tu t'occupes aussi du casting. Je suis très impliqué dans le processus de casting. Très dans Est-ce que t'as comme la dernière décision, pas mal? Ouais, c'est ça. C'est ton projet. Puis ils me disent souvent que, tu sais, c'est un gros truc c'est un gros puzzle, là, j'imagine. Tu sais, les gens, ça peut être vraiment bon, mais ça fonctionne pas avec une autre personne. Exact, c'est ça. Puis ils m'ont dit que... Apparemment, la meilleure audition de la journée, des fois, ils vont même pas avoir le rôle, justement à cause des trucs circonstanciels. T'sais. Est-ce que tu ça arrive, ouais. Moi, j'ai... pour question de casting, il y a des gens que j'ai pas pris, mais qui étaient genre extraordinaires en audition. Puis c'est tough, là, je trouve, de performer en audition. Vraiment. Puis il y en a qui m'ont vraiment flabbergasté, mais je pouvais pas parce que... Tu sais, je sais pas. Admettons, j'avais un groupe de 8 filles à caster dans Purgatoire, tu sais, les travailleuses du sexe. Ouais. Ben, c'est parce que si j'ai 8 blondes, là, je démontre pas la réalité de l'affaire. Fait que même si je donne vraiment un exemple qui n'a pas rapport, mais que c'est les 8 blondes qui sont toutes vraiment extraordinaires en audition, ben, c'est que le milieu est pas bien représenté après ça quand on regarde le film, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu ailles chercher l'énergie entre les comédiennes, une qui a l'air d'avoir plus le sang chaud, une qui est plus sensible. Faut que tu ailles physiquement aussi quand même des différences. Faut que tu... c'est ça, il y a plein d'affaires là, qui rentrent en ligne de compte. Puis les disponibilités aussi, des fois, puis c'est... C'est ça, fait que c'est comme pas souvent une question... En fait, c'est quasiment pas une question de talent ou de performance. Ben oui, mais tu sais, ça m'est arrivé d'en voir une qui était super bonne, mais j'étais pas capable, genre, on dirait, de percer sa carapace, puis j'avais pas de connexion avec. Puis je me suis dit, j'ai envie de me taper un mois de tournage avec quelqu'un que je suis pas capable de connecter. C'est ça. Il y a tout ça. C'est ça, il y a comme... Il y a tout ça. C'est pas un oui ou non, c'est pas noir ou blanc. C'est ça, c'est plein de facteurs. Puis des fois, c'est comme, hey, moi, je suis pas sûr parce que telle affaire, puis que toutes les autres personnes qui étaient dans la salle d'audition ont capoté, puis là, ça va m'influencer peut-être. Puis c'est ça, il y a toutes 1000 raisons de prendre ou pas quelqu'un. Là, tu sais. Fait que si t'avais comme. C'est difficile à te donner un conseil, admettons, à un comédien ou une comédienne qui va à l'audition, à part d'être préparé, de se faire confiance, etc. Ouais, c'est comme... c'est difficile de... Pour vrai, c'est juste genre... Vois-le comme si c'était une séance de coaching, d'acting. Puis plus tu vas y aller un peu... Je vais dire détaché, même si tu veux vraiment le rôle. Tu sais, si t'es juste easygoing, t'es toi-même, tu fais tes shit, puis... tu penses que tu as bien performé puis que tu es confiante de ton affaire, c'est déjà gagné parce que même si tu n'as pas le rôle, je veux dire, les producteurs et les réals, moi, je m'en souviens là, de la majorité. Puis des fois, il y a des gens qui, ça m'est arrivé récemment, genre 2-3 fois dans les dernières semaines, de gens qui sont comme « Hey, tu te souviens-tu de moi? » Puis je suis comme « je me souviens pas. » Puis quand j'auditionnais pour tel, puis je suis comme « Ah oui, je me souviens. » Là, je me souviens de cette personne-là, puis après ça me reste dans la tête. Pour puis... des futurs projets, là, que tu pourrais plus, que ça fonctionne plus avec ça. Exact. Puis je pense que j'ai encore un cartable avec toutes les fiches d'audition. Ah oui? Ouais. Fait que si jamais, je sais pas... Tu cherches comme une idée précise. Ouais, c'est ça. J'ai encore tout ça. Là. Puis en faisant comme mes recherches, me préparer à notre entrevue aujourd'hui, j'ai vu, puis moi, c'est vraiment pas mon opinion, mais j'ai vu qu'il y avait comme des critiques, autant bonnes et un peu plus sur le fait qu'il y avait comme des influenceuses dans ton film. On adore ce sujet. Mais c'est ça. Puis moi, tu sais, je veux dire, on est toutes nées, je pense, pour raconter des histoires. Fait que je veux dire que ça t'a donné... Tu sais, être influenceuse, ça t'a donné l'opportunité, tant mieux, tu sais, je la prendrais demain matin, l'opportunité de pouvoir jouer dans un film parce que, en même temps, j'ai une plus grande notoriété ou quoi que ce soit. Toi, mettons, comment t'as vécu ça, ces critiques-là, mettons? Au début, j'étais genre... pas fâché, mais j'étais quand même un peu off
que les gens critiquent sans nécessairement avoir compris le processus de comment ça s'est passé. Parce que, évidemment, les influenceuses, ben, créatrices de contenu, je devrais dire, qui ont joué dans le film, ont fait comme tout le monde. Donc, passé une audition, j'ai eu la connexion que je devais avoir avec cette personne-là, physiquement, ça marchait. Il y a plein de facteurs qui ont fait en sorte qu'ils ont obtenu le rôle. Après ça, c'est un peu... C'est plus de mes affaires ce que les gens en pensent. T'sais, moi, je suis down avec mon résultat. Là. Je suis comme, moi, je voulais caster cette personne-là pour telle raison. Ça fonctionne, on tourne le film, après ça m'appartient plus ce que les gens en pensent. T'sais. Fait qu'au début, ça me frustrait un peu, puis après ça, j'étais très détaché de ça. Je suis comme... Écoutez le film, puis si vous la trouvez pas bonne encore... Posez-vous la question, est-ce que c'est parce qu'elle est vraiment pas bonne ou c'est parce que vous l'aimez pas parce que c'est une influenceuse? Là, puis c'est ça. Puis je pense que, tu sais, je te mentirais en disant que c'est pas une question de marketing aussi. Là. C'est les 14-25 ans regardent ce que les nouveaux humoristes qui émergent des réseaux sociaux, ce que les nouveaux acteurs qui font des sketchs qui émergent des réseaux sociaux, c'est les jeunes qui regardent ça. Puis c'est avantageux pour un film de les... Tu sais, c'est ça. Ils vont regarder le film. Ça va les attirer. Le marketing va se faire aussi dans leur tranche d'âge. Fait que c'est ça. Mais en même temps, je devais vraiment me fier sur le talent et la connexion. Tu sais, si Karine Saint-Michel, pour ne pas la nommer, avait été mauvaise en audition, je ne l'aurais pas pris. Tu sais, parce que je veux avantager mon projet avant toute chose. Après ça, si ça vient avec des avantages, ben tant mieux. Tu sais, c'est ça. Tant mieux pour toi. Tu sais. Puis comme tu as dit, tu as une bonne connexion aussi avec elle. Puis... T'sais, pour l'avoir regardé, le film était super bonne. Ouais, c'est super bonne. C'est pas ça parce que t'es là. Je veux dire, j'ai pas eu de problème de comme me déconnecter parce que t'as pas décroché. Non, c'est ça. C'était la Éléonore. Ouais, c'est ça. Je dirais pas. Je finis là. Faut que vous l'écoutiez. Là. Absolument. Là. Mais en même temps, tu sais, Louis-José Hood. Ouais. Il y a des leads dans des films. Oui. C'est un humoriste à la base. Puis récemment, Marie-Mé, elle a joué dans un Denis Arcand. Puis c'est comme... Ça passe. Faut juste comprendre que les créateurs de contenu, c'est un peu la nouvelle... c'est nouveau, fait que je peux comprendre que les gens ne comprennent pas, mais ça fait quand même partie de notre milieu maintenant, fait que je pense qu'il faut en prendre puis en laisser. Comme il y a des chanteurs qui ne pourraient pas jouer dans des films parce qu'ils n'auraient pas le talent de jouer dans un film, c'est la même affaire. Là, c'est ça, fait que c'est juste une nouvelle ère, comme il y a beaucoup d'animateurs aussi. C'est comme une nouvelle branche de notre industrie, là. C'est plus ça. Là. Puis tant mieux si ça t'a apporté des avantages, puis tant mieux, il y a eu un super beau résultat. Ben merci. T'sais. Mais en même temps, je me dis, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Puis les gens vraiment pas contents, ils chialent, mais ils l'ont écouté le film, tu comprends? Fait comme merci, money, là. Tu sais, pour moi, c'est genre parfait. Là. Give it to me. Exact, ouais. C'est ça. Puis justement, dans le tournage de ce gros film-là ou des autres que tu as fait par le passé, est-ce qu'il t'est arrivé comme une gaffe ou genre une anecdote de... Ah mon Dieu. Backstage, mettons que c'est passé que t'es à l'aise de partager. J'ai jamais raconté ça, mais je vais vraiment le dire parce que ça fait longtemps, puis là, maintenant, c'est fucking drôle. Mais sur Purgatoire des Intimes, les 3 premières journées de tournage, c'était toutes les scènes à la ferme. OK, ouais. Puis on a dû condenser toutes ces scènes-là en 3 jours, puis... Mais c'était super le fun parce que c'était dehors, puis on était vraiment bien, puis tout ça. Puis le propriétaire de la ferme, nous on l'a loué, puis mettons, nous on voulait refaire la cage d'escalier, fait qu'on a comme donné un montant pour qu'il puisse rénover ses escaliers pour cool. genre le tournage et tout. Puis on est arrivé, les escaliers étaient pas faits, fait que c'était genre tout en construction en vieux bois dégueulasse. Puis le propriétaire avait oublié qu'on tournait, puis la veille, nous on arrivait genre à 6h le matin avec les gros trucks puis tout. Puis à 6h le matin, on arrive, puis il y a plein de tentes, des roulottes, du monde bien chaud, gelé bien raide, genre gros party la veille. Là. Puis là, on est comme... Hein? Genre moi, j'arrive, je suis genre vraiment fatigué, mais en même temps, je suis stressé. Puis là, je vois plein de roulottes, puis je suis comme... C'est pas les trucks, ça. Je me parque. Puis c'est genre plein de monde, il y a des bébés qui pleurent. Genre gros party la veille. Puis là, je sais pas comment gérer ça. Puis le gars, il est comme... Hey, j'ai vraiment oublié que vous tourniez aujourd'hui... Là, j'étais comme, il va vraiment falloir quitter, dans le fond, parce que nous, dans 2 heures, on shoot, là. Oh, oui. Fait que là, finalement, on les a fait rapper toutes leurs affaires, puis on a réveillé le monde. Puis on était genre, bye-bye. Genre, les bébés devaient être off, là. Les bébés étaient sûrement off, mais comme... Moi, j'aurais été vraiment off de perdre ma journée de tournage, je comprends, genre. Mais finalement, t'as-tu été en retard cette journée-là à cause de ça? On n'a pas été en retard, mais c'était comme... Tu
sais, genre, nous, on setupait par-dessus eux qui rappaient, genre, là. Tu sais, c'était comme... Aïe, déjà là que c'est rough, setupé, tu sais, une journée. Première journée, mon premier gros projet, tu sais, je suis genre, oh mon Dieu. Puis là, t'as les comédiens qui arrivent, ça va être genre, Ouais, c'est ça ça. va, tu sais. Ouais, c'était... Je sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais j'ai décidé que je le disais quand même. Et là, ça fait longtemps. Puis, ben, ça fait longtemps, puis tu sais, j'ai nommé personne, mais c'est fucking drôle, par contre, avec du recul. Puis genre, parce que moi, j'ai un making-of de mon film. Oui. Puis genre, tout ça, c'est filmé, là. Genre, moi qui est comme... Qu'est-ce qui se passe? Genre, il y a comme des bébés qui pleurent, puis genre... C'est fucking drôle. Puis aussi, dans la même semaine, on tournait tout ce qui se passait au motel. Parce que toutes ces scènes-là, c'était tourné en région. Ouais. Fait que là, on logeait tout le monde dans un hôtel, puis on condensait toutes les scènes de région, genre, dans la même semaine. Puis... il faisait chaud, là, c'était la canicule de la mort. Puis tu as remarqué, c'était un vieux motel. Puis je regardais l'ardoise, puis c'était 30$ louer une chambre, comme si t'es un client, tu sais. Ouais. J'étais comme, ça en dit beaucoup sur l'état de la place. Puis nous, on avait loué toutes les chambres, tu sais, pour faire des loges, puis entreposer le stock, puis tout ça. Puis mon assiste réal, elle disait... il y a une chambre qu'on n'est pas capable d'ouvrir, tu sais. Puis la propriétaire voulait pas qu'on l'ouvre parce qu'elle disait si vous trouvez que c'est vieux puis que c'est sale ici, vous allez peut-être découvrir un cadavre là-dedans. Puis on était comme, c'est pas possible. Puis finalement, il n'y avait rien, mais genre, on n'a pas utilisé la chambre parce que c'était... nasty, là. Horrible. OK. Horrible. C'est sûr qu'il y a eu des... Genre, nous, là, pour pas que les comédiens touchent à rien, on a genre lavé les murs, on a genre dévissé les comptoirs, on a changé les comptoirs, genre on touche à rien. Il y a rien qui... oh my god, okay, c'est quand même drôle. Là, mais ça va jamais smooth selling, ça va jamais comme que tu penses que ça va aller. Non, film, c'est mais c'est ça qui fait l'expérience encore plus. Mais on savait un peu à quoi ça ressemblait, fait qu'on s'était préparé en conséquence. Mais en même temps, ça mettait vraiment les comédiens dans l'état, là. Genre, tu sais, c'était comme... C'était comme, t'avais pas le goût d'être sur le lit, mettons, là. Mais on l'a tout changé. C'était comme un autre lit, d'autres couvertes. Pour faire ça, là. Parce que c'était pas possible. Ben oui. C'était comment acter dans ton film? C'était comment être comédien là-dedans? Dans ta petite scène avec Pascal? Ma petite scène, mon Dieu. C'était difficile quand même. Ouais. C'était dur parce que j'avais pas le regard extérieur. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça tough. Puis j'aimais vraiment pas le débardeur qu'ils m'ont mis. Okay? Je trouvais ça fucking laid. Mais en même temps, j'avais pas un personnage, c'était pas genre le gros rôle de ma vie. Là. On s'entend, c'était vraiment juste un caméo, mais je suis comme sur 2 plans, puis ces 2 plans, j'avais pas... Tu sais, il fallait faire des playbacks, fallait que je regarde, fallait que je m'assure que tout était chill, fait qu'on perdait un peu de temps, je veux pas, tu sais. Mais j'ai aimé ça, par exemple. Tu le referais-tu, admettons, jouer dans tes films? Oui. Quand t'es le réal, Je le referais, mais j'inviterais sûrement un réal en qui j'ai vraiment confiance, qui viendrait superviser les scènes où genre je suis dedans. Qui ferait ça, OK. Oh my God. Hey, mais ça a tellement passé vite, là. C'est déjà fini? C'est tellement vite. Mais avant qu'on conclue ça, j'aimerais vraiment savoir... Qu'est-ce que tu dirais au petit Phil qui justement à la belle, à côté de Tremblant? Exact. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça, là, de qu'est-ce qui s'en vient vers lui? Tu lui dirais quoi? Mon Dieu, genre, je pense même pas qu'il aurait pu imaginer que ça allait arriver un jour, là, tu sais. Honnêtement, je dirais, continue de croire en ça parce que ça va arriver. Tu sais, parce que moi, j'ai jamais été découragé, là. J'y croyais, puis tout le monde, genre, au secondaire, était comme, c'est pas possible qu'il va faire ça. Tu sais, c'est pas accessible, fait que les gens croyaient pas à ça, mais... Surtout en région, là. C'est ça, fait que, tu sais, continue de croire, puis quand tu crois vraiment à tes affaires dans la vie, ça finit par... arriver, là. C'est de la manifestation, dans le fond, là, tu sais, fait que ça... Puis continue à faire le travail vers ça, tu sais. Ça, c'est un bon melting pot de ça, là. Ouais. C'est cool. Puis où est-ce qu'on peut te suivre, Phil? Admettons, on a parlé brièvement que tu as un podcast aussi, La Jasette à Phil. Faudrait que tu reviennes en parler plus. Là. Oui, La Jasette à Phil, disponible sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Apple, Google. Mon film Purgatoire des Intimes sur Crave, Apple TV. Lorsque le cœur dérange, mon premier film, il est sur Apple TV puis sur la plateforme de Télé-Québec. Puis sinon, on me suit sur les réseaux sociaux. Philo Cormier. Excuse, je t'ai coupé pendant que c'est quoi? Philo Cormier. Philo Cormier, puis t'as peut-être un projet qui est in the... j'ai plein d'affaires. Mais là, j'ai tous les visuels de Marie-Mé qui vont sortir éventuellement. C'est ça, puis j'ai plein de belles affaires là, qui s'en viennent. Là. Vous n'avez pas le choix de le suivre, puis t'auras pas le choix de revenir et nous parler de tout ça. Là. Ça va me faire plaisir. Ah yes, merci tellement, Phil, d'avoir pris le temps aujourd'hui. Je sais que t'es occupé et tout, fait que merci, c'est très, très apprécié que tu sois venu me parler de tes projets. Ça fait tellement plaisir, merci d'avoir pensé à moi. Of course, merci tout le monde d'avoir écouté, puis on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode.